Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Doc d'Histoire. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on va s'intéresser à un personnage qui est assez méconnu, qui est injustement méconnu, c'est le général André. Le général André, il a une grande importance dans la France du début du XXe siècle et son œuvre au ministère de la Guerre va aussi avoir de l'importance pendant la Première Guerre mondiale, mais également après celle-ci, pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il a œuvré avec d'autres à l'avancement de grade, à l'avancement de la carrière du futur maréchal Pétain. Et pour s'intéresser à notre général André, on va essentiellement utiliser des caricatures de l'époque qui sont donc émises par ses ennemis politiques. Avant de commencer pour de bon la vidéo, je prends juste quelques secondes pour vous rappeler que vous pouvez tout à fait vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent, ça m'aiderait énormément à poursuivre. La première caricature qu'on va regarder, c'est celle-ci dont vous lisez le titre en haut. Le chambardement de l'armée, entre parenthèses, et attendons les élections. En bas, vous avez un sous-titre, les pieds devant, les pieds derrière. Et ensuite, on a une date avec le tampon de la bibliothèque historique de la ville de Paris, et la date, c'est 1902. Alors déjà, les pieds devant, les pieds derrière, en fait, c'est une allusion à une phrase du général. Le général André a occupé le poste de ministre de la guerre de 1900 à 1904. En 1902, donc c'est la date à laquelle a été réalisée cette caricature, il y a des élections législatives. Et, a priori, pas mal de gens s'attendent à ce que, suite à ces élections législatives, le général André soit débarqué de son poste. C'est la raison pour laquelle vous avez entre parenthèses « attendez les élections ». Mais non, il sera finalement reconduit en 1902 et il restera donc au ministère jusqu'en 1904. Alors évidemment, ici, notre général André, il occupe le centre de l'image. C'est le personnage principal de cette caricature. Ici, donc, il est ministre de la guerre depuis 2 ans. Vous voyez qu'il est là dans une position un petit peu, franchement même ridicule. Il est en pantoufle, il a un cigare à la main, et il prend une pose qui n'est quand même pas celle de quelqu'un qui est dans un dur labeur. Et il semble regarder aussi ses dossiers d'un air absolument abattu. On ne peut pas dire ici qu'il soit acharné au travail. Pour vous donner une idée de sa physionomie réelle et pour que vous fassiez une opinion du talent du caricaturiste, voici un portrait du général André. Et ici, vous le voyez paradant dans les rues de Lunéville. Mais revenons maintenant à notre caricature. Alors, que reproche-t-on à notre général André sur cette caricature? Déjà, quelque chose qui va revenir assez souvent, on va le voir, c'est un soupçon d'alcoolisme. Vous voyez par exemple ici une bouteille de cognac Finmonis. Ensuite, on a différents dossiers. Premier dossier ici, qui n'est pas des moindres, Monsieur le capitaine Dreyfus. Évidemment, c'est une politesse ironique, on parle ici de l'affaire Dreyfus. Le général André est devenu ministre après le jugement de Rennes qui a confirmé la culpabilité de Dreyfus et aussi après la grâce accordée par Émile Loubet. En fait, en 1902, là, on est à la fin de l'affaire Dreyfus. Alfred Dreyfus a publié ses mémoires en 1901 et Zola va mourir quelques mois après la parution de cette caricature. Le général André, lui comme d'autres, il va œuvrer à la réhabilitation de Dreyfus. Et cette affaire Dreyfus, elle va considérablement modifier les rapports des autorités civiles aux militaires. Elle va entraîner une véritable subordination en France de l'armée aux politiques, ce qui n'est pas le cas par exemple dans un pays comme l'Allemagne. Et en fait, l'ensemble de l'activité du général André à son poste de ministre va être dicté par cette évolution donc de la subordination de l'armée au pouvoir politique. On a un autre dossier ici, Grand Orient de France, donc la franc-maçonnerie. Le général André lui-même n'était pas franc-maçon. Certains de ses proches l'étaient assurément, mais à cette époque, il est assez facile de soupçonner un petit peu tout le monde d'en faire partie. D'autant que, contrairement à la plupart des officiers du début du XXe siècle, le général André n'est pas catholique pratiquant. C'est sans doute la raison pour laquelle il a été choisi d'ailleurs à son poste de ministre. L'objectif des politiques, en fait, depuis l'affaire Dreyfus, c'est de débusquer les officiers qui ne sont pas fondamentalement républicains. Et en revanche, ça va être d'offrir de l'avancement à ceux qui sont républicains. Donc, notre général André ici, en tant que ministre de la guerre, va essayer au maximum d'épurer l'armée et de bloquer les avancements. Et donc, tout le reste des dossiers ici, en fait, concerne justement les différentes façons de se débarrasser des officiers qui ne sont pas républicains. Là, vous avez par exemple demi-soldes. Les demi-soldes, ce sont les militaires qu'on a sortis de l'active et qui ne sont plus payés à 100%. Ici, vous avez le dossier non-activité, qui va donc avec les demi-soldes. Retrait d'emploi,
en disponibilité, congé illimité, radiation, démission. Et enfin, vous avez duel, puisque au début du XXe siècle, on a encore beaucoup de duels. Quelques duels des plus célèbres ont eu pour cadre l'affaire Dreyfus, comme par exemple en 1903, quand Guillaume de Villeneuve, dont on reparlera tout à l'heure, se bat en duel contre Maurice Berthaud, ou encore quand Gabriel Siveton, dont on reparlera aussi, se bat en duel en 1904 contre Jean de Gale. Donc, voilà ici notre pauvre général André qui croule en 1902 sous les dossiers des officiers dont il faut réussir à se débarrasser. Nouvelle caricature qui rejoint la précédente sur plusieurs points. Ici, notre ministre de la Guerre est encore dans une mauvaise situation. On a un titre qui est même cette fois carrément insultant, un homme qui se cuite dans son jus. Tout en bas à droite, vous avez l'éditeur, la nationale, l'auteur, Godillot et surtout la date 1904. Donc ici, on est un peu avant la fin de la carrière politique du général André. On retrouve l'allusion à l'alcoolisme ici et à la franc-maçonnerie. Mais vous voyez, là, ce sont les francs-mouchards. La casserole, c'est le ministère de la Guerre. Et quels effluves s'échappent de la casserole? Eh bien, c'est toujours un petit peu la même chose. Là, vous avez chambardement, alcoolisme, délation, anarchie, ce qui rejoint un petit peu chambardement, mouchardise. Et puis, vous regardez là-bas, notre pauvre général André, il a même une araignée au plafond. Alors, que penser de ces deux premières caricatures? Eh bien, déjà, on peut constater qu'elles dénotent d'une dichotomie quasiment culturelle, une opposition entre deux Frances qui s'est fait jour pendant l'affaire Dreyfus. On a en fait une opposition entre une France qui défend la République et une France qui défend l'armée. Notre général André qui est ici, eh bien, il est sans doute un petit peu entre les deux, c'est tout de même un général, mais il est républicain. Et est-ce qu'on peut défendre l'armée tout en défendant la République? En tout cas, c'est sans doute ce que lui essaye de faire. Et ces deux France, donc qui se retrouvent face à face, eh bien, ce face-à-face date de l'affaire Dreyfus, et pendant l'affaire Dreyfus, on a pu constater aussi, ou on a cru constater peut-être, que les milieux catholiques se rangeaient du côté des nationalistes, du côté des anti-dreyfusards. Et ces deux France, eh bien, ils se retrouvent à nouveau face à face, tout au début du XXe siècle, quand la Troisième République s'attaque à l'Église. C'est ce que vous voyez ici sur notre carte postale. Là, vous reconnaissez le général André au premier plan avec la main levée et on est en train de guillotiner l'Église. Et puis, ce qui ressort aussi de nos caricatures, c'est une peur. C'est la peur du chambardement de l'armée et c'est la peur que l'armée ne soit pas prête pour un conflit qu'on pense alors toujours imminent. Parce que pour les hommes de cette époque, la guerre est quelque chose de normal. Elle viendra peut-être de l'Allemagne, peut-être de l'Angleterre, mais dans tous les cas, elle viendra dans les années qui viennent. Et donc, eh bien, il ne faut pas perturber le bon ordre de l'armée. Maintenant, on va revenir sur l'accusation de mouchardise, de délation, parce que c'est là-dessus que le général André va finir par chuter. Ici, vous voyez une autre caricature qui date de 1904, elle aussi. C'est l'enterrement politique du général André. Dans le titre, l'enterrement du général André parti les pieds devant, on a encore l'allusion à cette phrase, les pieds devant, qu'on avait pu voir sur la première caricature. Au centre, porté jusqu'à sa dernière demeure, vous avez le général André. Qui le porte? Eh bien, on retrouve ici Dreyfus, et derrière Reinhard, qui est juif lui aussi, qui était journaliste et homme politique, et qui a lui aussi œuvré pour la réhabilitation de Dreyfus. Donc ces deux-là, par le caricaturiste ici, sont considérés comme étant du camp du général André, et donc ils portent sa civière. On a un troisième personnage ici, qui est Guillaume de Villeneuve. Guillaume de Villeneuve, au départ, c'est un militaire qui s'oppose à la politique de républicanisation de l'armée. Il devient député en 1902, et en 1904, il avance du fait que le ministère de la Guerre, donc le ministère du général André, entretient des fiches sur les militaires avec des annotations du style « va à la messe »,« un beau frère jésuite », etc. Et pour parvenir à établir ces fiches, eh bien, Guillaume de Villeneuve apprend que le ministère est passé notamment par divers canaux de renseignement, dont la franc-maçonnerie. Guillaume de Villeneuve, avec l'aide d'autres députés, il va faire éclater le scandale.
Et l'un de ces députés, c'est Gabriel Siffton, que vous voyez ici, qui est lui aussi un député nationaliste. Et le 4 novembre 1904, au cours d'une séance houleuse à l'Assemblée nationale, le général André est giflé par Gabriel Siffton. C'est ce que vous voyez ici. Incident grave à la Chambre, Siffton André, canaille, bandit, voilà comment je paye, moi, ceux qui livrent l'armée à la délation. Et le voilà qui met son poing dans la figure du ministre. Et donc ici, vous voyez, enfin, la démission remise à Émile Combes par le général André. Le général André démissionne en effet le 15 novembre 1904, donc 11 jours après la gifle reçue. Le gouvernement Combes lui-même, eh bien, il va tomber suite à l'affaire des fiches en 1905. Alors, est-ce que la politique suivie par le général André a déstabilisé l'armée française? Alors, sur le coup, oui, c'est certain. Mais on peut aussi constater que la plupart des officiers qui ont participé activement à la victoire française en 1908 ont été promus pendant le ministère du général André, de même que 8 des maréchaux français de la Première Guerre mondiale. Ensuite, on peut constater aussi que l'armée française est restée totalement subordonnée au pouvoir politique pendant la guerre et avant la guerre, ce qui a permis notamment d'éviter des décisions comme l'invasion par la France de la Belgique, qui aurait pu lui annihiler le soutien britannique, ce qui est arrivé aux militaires allemands. Et pendant la guerre, eh bien, la France a pu éviter aussi une prédominance d'un militaire, une prédominance d'un Ludendorff local. Et évidemment, ce dont on peut aussi se souvenir, c'est que à cette époque, eh bien, le futur maréchal Pétain avait plutôt une réputation de bon républicain, raison pour laquelle il était promu aussi pendant le ministère du général André. Donc comme d'habitude, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous rappelle que si la vidéo vous a plu, eh bien, vous pouvez vous abonner et je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'épisode suivant de Dog d'Histoire, dans quelques jours pour un épisode de Dans les rues de Paris.